Inorgenta, jour 2, petit café avec moi-même et un petit update sur ce qui s'est passé hier. On a eu 10 journalistes, plus de 10 journalistes qui sont venus sur le stand, beaucoup d'interviews, beaucoup d'intérêt pour toutes les montres, tous les prototypes qu'on a ici. Et il y en a un d'ailleurs dont j'aimerais parler aujourd'hui, mon coup de cœur, je dois vous avouer, je suis amoureux de ce modèle-là. C'est la petite sœur du fameux modèle 4.1 qui a fait couler tellement d'encre numérique. Je vous présente le modèle chapitre 4.5. C'est le modèle extraordinairement proportionné, 40 mm, et j'ai autant d'admiration qu'un tout petit peu de frustration. Moi-même, j'aime bien les montres un peu plus grandes, et 40 mm, ça fait presque un petit peu petit, et je regrette parce que vraiment, j'aimerais beaucoup pouvoir porter ce modèle-là. Je trouve que les proportions sont encore plus belles, la lunette est un tout petit peu plus discrète, et vraiment, l'ensemble est totalement harmonieux. Cette pièce-là va être disponible à la vente déjà maintenant et livrée incessamment sous peu. Avec la bonne nouvelle, c'est une nouvelle que je peux vous annoncer, c'est que d'ici avril, l'ensemble des collections seront en stock. Pas mal. On m'a posé pas mal de questions hier suite à la présentation du modèle Chapter Delta Agile. Un modèle magnifique, il en reste plus beaucoup, je crois moins de 30 sur 111 pièces. Vous pouvez encore l'acheter. Et quelle était l'origine de ce modèle? Une question d'un Instagrammeur ou d'un follower. Et l'origine, en fait, c'est un coup de cœur sur un modèle de mouvement présenté par Diego Butger, sur lequel il a travaillé quasiment pendant 10 ans, une lecture asymétrique du temps. Et je dois vous dire que tout mon projet est pas mal asymétrique et je me suis senti vraiment très identifié par rapport à cette nouvelle lecture du temps. Petite boutade en français, j'ai toujours su qu'il y avait un truc qui tournait pas rond dans l'horlogerie, de pouvoir le démontrer, c'était bien. Donc Diego Butger est venu avec cette idée. On lui a d'ailleurs payé un tribut sur notre montre. Vous pouvez aller regarder sur le site internet et vous verrez dans le cadran, il y a un petit détail qui dit modèle 09310. C'est un clin d'œil à Diego puisque si vous retournez 09310, ça fait Diego écrit de manière numérique, alphanumérique. L'origine donc de ce mouvement est de Diego Butger, mis en musique industrielle par Olivier Maury, pour arriver à vraiment une perfection au micron près sur cette pastille qui va se déplacer de manière triangulaire. Quel est le diamètre de cette montre? C'est 44 mm. Peut-être qu'un jour on en a des 40, mais pour l'instant c'est encore en étude. Et quel est son prix? Là, je vous renvoie au site internet puisque en fait, chez nous, n'ayant pas énormément de marge, on n'a pas harmonisé les prix vers le haut. On a simplement mis les meilleurs prix qu'on peut dans tous les pays. Et la différence vient du taux de change et principalement des différentes TVA. En Europe, c'est 20%, c'est évidemment plus que 8,1 en Suisse. Une dernière question concerne les chapitres 1. Je sais que tout le monde les regrette, moi aussi. Je suis émotionnellement très attaché à ces premiers chapitres avec lesquels j'ai commencé cette marque, cette aventure BA111OD. On travaille dessus et je vous avoue que c'est quelque chose qui va prendre du temps puisqu'on est dans le T0, c'est-à-dire on est en train de développer un nouveau mouvement depuis zéro. Donc ça prend du temps, on le fait avec Olivier Maury et une célèbre manufacture de mouvements horlogères. C'est quelque chose qui est en cours, il faudra un petit peu de patience, ça ne va pas être pour tout de suite, mais sachez qu'on travaille dessus et j'ai très envie de pouvoir réintroduire en Swiss Made le chapitre 1 et mesdames évidemment le chapitre 2. Voilà, je me réjouis de partager avec vous le jour 3 de Inorgenta ce dimanche. Qu'est-ce qu'on a ça? On sera 18 février. À demain.